Nous sommes avec Xavier Canon, le directeur du musée de la photo. Il y a de superbes expositions à découvrir en ce moment, théâtre de crime notamment, des œuvres d'Archibald Rise ou encore des œuvres intimes de Léonard Mison. Et puis il y a une belle exposition consacrée à Bruxelles sous l'occupation. Et puis au moment où on célèbre le 70e anniversaire du débarquement de Normandie, c'est intéressant de sortir ce genre d'exposition, hein. C'est vrai que ça ne devait pas être simple, Bruxelles sous l'occupation, ni même aucune ville sous l'occupation allemande. Mais il y a, je dirais, beaucoup de façons de résister. Quand on a 20 ans, ce qui est le cas de Jimmy Bourgeois à l'époque, et que l'on voit dans sa ville natale, la ville où l'on existe, où l'on vit, lorsque l'on voit défiler l'armée allemande, euh, euh, il y a sans doute quelque chose qui est de l'ordre de l'infamie, c'est une gifle, c'est un camouflet. Il faut aussi se souvenir que le matériel est rationné. Il faut aussi se souvenir que l'occupant interdit certaines photographies. On ne peut photographier que lorsqu'on est accrédité. On ne peut photographier que certains endroits. Et Jimmy Bourgeois, au fond, souvent à l'insu de l'occupant, et je pense notamment aux images du marché noir, va dresser une chronique de cette Bruxelles occupée. Bruxelles occupée, Bruxelles avec des officiers allemands qui débarquent, Bruxelles bombardée, avec des maisons qui sont éventrées, qui sont détruites, le marché noir, Bruxelles avec des panneaux de la Wehrmacht qui indiquent les directions, les axes, les quartiers généraux, comme dans toutes les villes occupées, et qui rivalisent avec les panneaux. Mais aussi, on dirait un discours du général de Gaulle, Bruxelles libérée. Et Bruxelles libérée, qui laisse exploser sa joie, qui détruit les portraits du Führer et qui recompose très très vite son passé. C'est une très très belle chronique. C'est une chronique qui ne s'est pas étendue qu'à Bruxelles, puisque Bourgeois a également photographié les plages belges, et on ne les a pas montrées, mais dans le livre cela apparaît. Voir la côte belge, voir Knock, qui est ce lieu si huppé aujourd'hui avec des barrières anti-débarquement, avec des barbelés, n'est vraiment pas du tout ce que l'on verrait chez les dames et les messieurs qui vont à Knock aujourd'hui. Mais il y a là un chroniqueur d'un tout jeune homme qui va d'ailleurs continuer à être un véritable photographe, puisqu'il va fonctionner avec l'Associated Press et qu'il va continuer à enregistrer les images. Donc c'est à la fois un jeune homme qui parle de sa ville occupée, mais c'est aussi les prémices d'un photoreporter qui va exister. Et c'est une exposition effectivement assez surprenante, parce qu'elle montre des heures sombres et comment exister dans ces heures sombres, comment survivre au fond. Xavier Canon, merci. C'est une exposition à découvrir en ce moment au musée de la photo.